Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 10 juillet. La présidente Sahlawarq Zewde a transmis un message de félicitations au gouvernement et au peuple du Soudan du Sud à l'occasion du 11e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Au nom du peuple et du gouvernement éthiopien et même du peuple et du gouvernement sud-soudanais, en leur propre nom, vous avez célébré votre 11e jour de l'indépendance, a-t-elle dit dans un message adressé à son homologue sud-soudanais, Salva Kiir Mayardit. Selon les informations obtenues auprès de l'ambassade de l'Éthiopie au Soudan du Sud, les deux restent déterminés à renforcer les relations bilatérales sur la base du bénéfice mutuel. Par ailleurs, les musulmans du monde entier célèbrent l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice qui marque la fin du Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam. Le festival est célébré dans le monde entier pour commémorer la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël comme un acte d'obéissance à Dieu. Des centaines de milliers de personnes prient sur la colline saoudienne sacrée à la Mecque. Écoutons les détails. Des centaines de milliers de pèlerins musulmans du monde entier ont offert des prières de repentance sur la colline sacrée du mont Arafat en Arabie Saoudite, une intense journée de culte considérée comme le point culminant du Hajj annuel. Les multitudes se sont tenues épaule contre épaule, pied contre pied pour la journée émouvante de supplication dans la vallée du désert où les musulmans croient que le prophète Mohammed a prononcé son dernier sermon appelant à l'égalité et à l'unité entre les musulmans. Le président Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a effectué la prière d'Eid al-Adha aux côtés des fidèles à la grande mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi. Les musulmans d'Égypte célébraient également l'Eid al-Adha samedi avec des prières à la mosquée Mostafa Mohammed dans le quartier de Mohansin, au Caire. De même, au Kenya, des milliers de musulmans se sont présentés pour les prières d'Eid sur le terrain de Monaco, à Mombasa. La journée est marquée par le sacrifice d'un animal, généralement un chameau ou une vache, et la distribution de la viande entre les membres de la famille, du voisin et les pauvres. Cela explique pourquoi, avec l'arrivée d'Eid al-Adha, le marché des bestiaux s'active alors qu'il se prépare à recevoir les clients qui veulent faire des sacrifices pour l'Eid. Les diasporas qui ont assisté à la 1443e fête d'Eid al-Adha ont déclaré que la réconciliation, le pardon et des discussions fructueuses sont des éléments clés pour rétablir une paix durable en Éthiopie. La diaspora appelle tous les Éthiopiens à s'unir pour réfuter toutes les pressions indues visant à ramener la paix dans tout le pays. S'adressant à TV en anglais, les diasporas qui ont observé la 1443e fête d'Eid al-Adha ont déclaré que les réconciliations et le pardon sont des piliers clés pour réaliser une paix durable dans la nation. Ils ont souligné que le rétablissement d'une paix durable est essentiel pour tous les Éthiopiens vivant ensemble en cimentant la coexistence religieuse de longue date. Les diasporas ont outre noté que la communauté musulmane doit travailler davantage avec les autres dans le but de rétablir la paix et la stabilité dans tout le pays. Lors de l'observation de la 1443e fête d'Eid al-Adha, a aider les nécessiteux est considéré comme essentiel pour apporter un vrai bonheur en mettant en œuvre les valeurs religieuses de l'islam. Chaque Éthiopien a la responsabilité de rétablir une paix durable dans le pays, ont souligné les diasporas. L'initiative Green Legacy de l'Éthiopie et les activités de développement des bassins versants ont apporté des bénédictions aux pays riverains, bas et aux pays voisins, a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Énergie Habtamu Ittefa à l'agence de presse éthiopienne. L'Éthiopie s'efforce de protéger l'environnement et de résister aux effets du changement climatique qui a entraîné des changements importants dans le développement des ressources en eau. Selon le ministre de Green Legacy Initiative de l'Éthiopie, les activités de conservation connexes sont des bénédictions non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour les pays en aval inférieurs et les nations voisines.
L'initiative Green Legacy renforce les sources d'eau de l'Éthiopie, y compris les rivières transfrontalières, et crée un environnement vert qui peut résister à la sécheresse. Cependant, les pays en aval tentent d'entraver les efforts de l'Éthiopie pour utiliser ses ressources naturelles, y compris la construction de grands barrages, au lieu de regarder les progrès positifs, a souligné Haptam. L'Éthiopie construit le barrage en exerçant son droit d'utiliser l'eau sans nuire aux autres pays, a souligné le ministre. Les pays doivent donc être conscients du fait que la baisse du niveau de l'eau sur le Nil est due au changement climatique ou au manque de précipitations, a déclaré le ministre, ajoutant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène d'origine humaine entre les mains de l'Éthiopie, mais d'un phénomène naturel. La commission de la police fédérale a mis en place un laboratoire d'ADN médico-légal capable de détecter la diversité génétique, y compris l'identité des individus. Le laboratoire médico-légal d'ADN a été inauguré par le commissaire général de la police fédérale Dammelash Gebramikael et le commissaire général adjoint du bureau d'enquête criminelle de la commission le général Zalalem Mengste. Il a été indiqué que le lancement du service de test d'ADN médico-légal dans notre pays améliorerait l'efficacité de l'enquête criminelle de la police. Le commissaire a également dit que cela réduirait le coût d'envoi de l'enquête. Le commissaire a déclaré que le fait que l'enquête puisse être menée au niveau national a non seulement permis au public d'accéder plus rapidement et plus efficacement au service, mais a également contribué à prévenir les violations des droits de l'homme en fournissant aux enquêtes policières un ADN. Et pour conclure le journal, une école kenyane place l'Afrique en son centre pour préserver le patrimoine culturel et le transmettre les traditions aux générations futures. Les enfants de cette école de l'ouest du Kenya suivent un programme basé sur l'afrocentrisme qui enseigne aux enfants à embrasser leur propre culture. Le temps scolaire dans le Coran kenyan est le grand sujet qui est presque toujours à l'ordre du jour de la culture, de la langue et de l'habillement africain. L'école a été fondée en janvier 2018 et compte aujourd'hui plus de 300 élèves âgés de 5 à 14 ans. Ceux qui sont à l'origine de la Freedom School de Nakuru affirment que certains concepts occidentaux en matière d'éducation et de culture ont poussé les traditions africaines à la fin des manuels. C'est l'espoir des enseignants ici que le lien des enfants avec la culture africaine continuera longtemps après que la cloche de l'école sonne. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a transmis un message de félicitations au gouvernement et au peuple du Soudan du Sud à l'occasion du 11e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud.